Jasage de jeu de rôle on the stop. Je suis à la lumière rouge. Je suis pas on the go. C'est vendredi, c'est le party, esti. OK. Fait que jasage de jeu de rôle on the go. Là, je pars, là, j'y vais, là. J'y vais. OK. Hier, j'ai complété, je pense que je l'ai terminé, mon personnage de Donjons & Dragons, 2e édition avancée, parce que, comme je vous ai parlé de mon projet de faire une aventure, j'ai dit, je vais avoir des personnages à faire, vaut mieux que je sois prête. Fait que je me suis remis dans le bain de faire un personnage, puis c'était drôle, OK? De base, c'était assez comique parce que j'avais un livre français et un livre anglais du joueur, puis je fouillais dans les deux, parce que j'avais des affaires que j'aimais dans la première, en français, puis en anglais, tu sais, entre autres, la grandeur du personnage, je l'ai brassé en pieds, puis en pouces, puis en livres, mais le reste, je lisais en français, tu sais. Puis là, ma feuille était en anglais, fait que là, en tout cas, c'était bien comique. Vous n'êtes pas obligé de rire, là, c'est pas... vous étiez pas là. Fallait être là, puis avoir les facultés un peu plus affaiblies que présentement, tu sais. Vendredi matin ou jeudi soir. Jeudi soir, là, la semaine achève, t'es pas mal claqué, tu ris pour rien. En tout cas, j'ai pas ri tant que ça, pour vrai, là. Mais là, je m'en vais où, moi, je dérape longtemps. OK, je faisais mon personnage et ça me rappelait des souvenirs. Pour vrai, j'aimais ça. Là, tu sais, je mettais, OK, là, j'ai brassé mes stats. Puis mes stats, c'est des stats 4D, t'enlèves le plus bas. Puis après ça, je peux les placer où ce que je veux. C'était des stats, là. Ma meilleure, c'était un 16. Puis vu que je joue un gnome, j'ai plus un intel. Ma plus pas bonne, c'est un 9. Vu que je joue un mage, je l'ai mis en force, tu sais. Puis après ça, là, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais tu sais, à cette heure, là, OK, j'ai 12, ça me donne plus 1. Et voilà, réglé, tu sais. Mais avant ça, là, OK, là, j'ai 9 en force. Ça me donne telle affaire pour toucher, telle affaire aux dégâts, telle affaire qui a le poids que je peux transporter. Il y a comme 5 petites cases à côté de ta stat, tu sais. Puis, genre, à cette heure, 12 c'est plus 1, 14 c'est plus 2, 16 c'est plus 3, 18 c'est plus 4, 20 c'est plus 5. Dans ce temps-là, non, c'était pas ça. T'avais à peu près aucun bonus nulle part tant que t'avais pas un 15 ou un 16. Puis des 15 puis des 16, t'en roulais pas gros non plus. Fait que, pas long non plus remplir les petites cases de bonhomme, là, tu sais. Puis il y a des vestiges du passé tels que, tu sais, mettons, je te lance un spell de résurrection, là. Ben, ça se peut que tu ne survives pas à la résurrection. Ouais, moi, j'ai quand même 92% de chance de me réveiller. Mais il y a quand même 8% de chance que si on me résurrecte, je résurrecte pas. C'est étrange, hein? Des affaires de même. Oui, comme j'ai dit, je suis un mage. Puis j'ai beau avoir mis une bonne stat en constitution, tu sais, je pense que j'ai un 14, OK? Ça me donnerait plus 2 points de vie dans les nouvelles éditions. Là, ça me donne pas plus 2, ça me donne plus 0 points de vie. J'étais un mage, comme j'ai dit. Pas des D6, tes points de vie, c'était des D4. Ouais, fait que j'ai un beau gros 4 points de vie. Ça, c'est du magicien, mon gars. Il va se faire péter solide rapidement. Mais, tu sais, bon, discussion, les mages, dans ces éditions-là, au début, il fallait qu'ils se fassent protéger par un guerrier, tu sais. Puis là, rendu niveau 20, il fallait que les guerriers se fassent protéger par des mages. Ça s'échange de même. Plein de choses qui sont drôles. L'XP aussi, tu sais, je me souviens plus des chiffres, mais tu sais, un rogue, 1250 d'XP, il est rendu niveau 2, là. Paladin, 2250 d'XP. Là, il est niveau 2. C'est pas tout le monde qui level à la même vitesse. Puis les rogues, eux autres, vont faire plus d'XP si tu as beaucoup de cash. Si tu trouves de l'argent et de l'or, les guerriers vont faire de l'XP de bonus si tu tues des bébites. Fait que tout le monde va tuer une bébite, va faire de l'XP, le guerrier un peu plus. Tu sais. Mais c'était drôle là, de faire ce personnage-là, puis même de retrouver des règles que je me souvenais pas, puis Christ que c'est fort là. Justement, je m'étais mis une bonne consti, OK? Ben dans ce temps-là, la consti, sur un gnome, te donne des bonus sur tous tes jets de sauvegarde. Mais là, tu sais, l'affaire Donjons & Dragons, là, tes jets de sauvegarde, c'est tes stats, OK? T'as un jet de sauvegarde de force, de dex, de compte, de quelque chose, toujours ça, là. Dans ce temps-là, non, c'était poison, pétrification, mort magique. T'avais un autre jet de sauvegarde, baguette, bâton, puis bidule, puis c'était toutes des affaires différentes.
Puis là, ben moi, vu que j'ai une bonne consti de gnome, je me ramasse sur un plus 4 partout. C'est quand même cool parce que faut que tu roules comme en haut de la chose sur un des 20, tu sais. Plus 4 sur un des 20, c'est quand même 20% de plus, là. C'est quand même le fun, tu sais. Mais, dans cette édition-là aussi, comme j'ai dit, j'étais un gnome. Fait que j'ai moins 1 de wisdom, ouais, parce que dans ce temps-là, il y en avait des moins. Tu sais, quand t'étais bon dans quelque chose, mais t'étais moins bon dans d'autres choses. Fait que oui, des négatifs, t'en avais. Puis j'ai aussi une autre affaire, c'est tous les objets magiques que j'utilise, il y a quand même 20% de chance que l'objet ne fonctionne pas dans mes mains parce que je suis un gnome. Ouais, juste pour ça. C'est du racisme de gnome. Mais c'est cool, dans ce temps-là, le racisme, ça n'existait pas. Ça m'avait pas fait fureur, tu sais. Après ça, ce qui est le fun, par contre, il y a toujours des petits... Il y a 20% de chance que ça marche pas. Mais mettons, je prends une bague qui est maudite. Ben, il y a 20% de chance qu'elle marche pas. Si elle marche pas, ben je le sais qu'elle est maudite, je l'ai ressenti. C'est pas pire, ça. Fait que il y a comme un petit côté que ça peut te sauver le cul des fois. T'sais. Il y a juste les armes, les armures, les boucliers, les épées, ça marche tout le temps. Il n'y a pas 20% de chance que ça marche pas, mais tu veux faire une wand of magic missile, 20% de chance que ça marche pas à chaque fois, ça triste un petit peu. T'sais. Mais en même temps, c'est comme un jet d'attaque. Ça veut pas toujours toucher. T'sais. Fait qu'il y a bien des affaires de même que je refaisais le tour, puis que, ouais, ça me rappelait des beaux souvenirs, tu sais. Un peu comme, genre là, ça n'a pas rapport, là. Mais j'ai eu un problème de plomberie dernièrement, puis là, j'ai comme communiqué à un de mes amis du primaire, tu sais. Puis là, il dit, ah, je suis pas plombier, je suis électricien. Je dis, ah, ben, excuse, blablabla. Et je le croise dans la rue hier, tu sais, genre, pas rapport, là. Fait que, c'est ça, mais c'est un changement. Fait que, la nostalgie, ouais, nostalgie. Fait que c'est ça qui est ça, je nostalge dans un personnage de donjon, puis ça, pour vrai, ça a bien été, là, ça allait vite faire le personnage, puis je me souviens que j'en ai fait beaucoup des personnages dans ma vie, puis j'en ai fait de 3e, 4e, 5e, tu sais, puis on dirait que c'est de plus en plus long de faire des personnages. Tu sais, oui, c'est peut-être moins intuitif, mais créer le personnage, c'est pas long, parce que t'as pas 40 power à choisir, puis tu sais, moi j'ai pris la règle optionnelle du background, que tu brasses un dessin, puis voilà, c'est ça que t'étais avant d'être aventurier, en plus des compétences diverses et martiales, tu sais, parce que compétences diverses, c'est ce que t'es bon dedans, tu sais, moi, genre lecture, écriture, parce que de base, ton personnage, il lit pas, puis il écrit pas si tu prends pas lecture et écriture, hein, écrire, on est loin, puis j'ai pris connaissance des sorts, parce que j'étais un mage, ça va la même, tu sais. Puis les compétences martiales, là, j'en ai une, puis je vais en avoir une autre au niveau 6, OK? Puis ça, c'est les armes que tu es capable d'utiliser. Ouais, tu choisis dans la liste de toutes les armes de Donjons et Dragons, l'arme que tu es capable d'utiliser. Fait que là, j'ai choisi le bâton, tu sais. Mais mettons que tu es un guerrier, là, oui, tu as 4 compétences martiales. Faut que tu choisisses les 4 sortes d'armes que tu es capable d'utiliser. Tu sais, je vais choisir épée longue, épée courte, puis dague et fouette, mettons. Tu pognes une épée 2 mains, t'es pas très bon avec. Ouais. Sauf qu'à l'opposé, ben mettons que moi, je suis un mage, je pogne une arme que je suis pas bon avec, j'ai moins 5 au toucher. Si t'es un guerrier qui est pas bon avec l'arme, t'as juste moins 2 au toucher, tu sais. Puis tu peux te spécialiser, puis mais c'est fou à quel point je voyais des affaires qui sont révolues totalement, qui n'existent plus dans les jeux d'aujourd'hui. Puis j'étais bien là-dedans. Je trouvais que ça avait de l'allure. On dirait que on dirait que ça faisait de la place pour du roleplay. Ça faisait de la place aux décisions par le maître. Vu que tout n'est pas régi par une règle, j'aimais beaucoup plus ça, faire un personnage. Bon, là, je parle, il y a peut-être de la nostalgie, mais il y a aussi le fait que ça a super bien coulé, faire le personnage super vite. Là. Comme je dis, ça a été long de regarder les compétences, mais il n'y en a pas tant que ça. J'avais pas genre une colonne de chiffres. OK, là, j'ai combien d'intel? OK, 12, fait que ça me donne plus 1. Là. Toutes mes skills, je mets plus 1, plus 1, plus 1. Là, ici, il faut que je mette mon proficiency bonus, plus 3. Après ça, charisme, là, faut que je mette mon charisme. Ben là, j'ai 10. J'avais pas des colonnes d'affaires à faire de même. Ça a été super vite. Pour vrai, j'ai adoré mon expérience. Je le recommande. Puis je vous en reparle encore de la deuxième parce que je retombe dedans et ça me fait chaud au cœur.